BFM Business, un nouveau regard sur l'éco. Le grand journal, Edwige Chevrillon. Éric Trappier, donc le PDG de Dassault Aviation, est notre invité. Éric Trappier, donc on a parlé de la partie militaire. Maintenant, on va parler quand même des jets, parce que c'est quand même l'activité phare, on peut dire ça comme ça, de Dassault Aviation. Vous avez eu 58 commandes, je crois, en 2012. Donc c'était en hausse par rapport à 2011. Et vous êtes encore plus confiant pour 2013. Alors l'activité Falcon est une activité importante chez Dassault puisqu'elle représente 70% à peu près du chiffre d'affaires et des prises de commandes dès lors qu'on se place sur une année. C'est une activité qui donne une livraison pour 2012 à peu près 66 avions, prise de commande de 58 avions. Il faut reconnaître qu'on sort d'une crise économique et financière qui a été très longue. Donc le marché est encore un petit peu convalescent, mais nous espérons fortement que ce marché va se redresser en 2013. On est relativement confiant pour les années d'après. Le Falcon, ça suit la macroéconomie en toute rigueur. Donc il faut que l'économie dans le monde aille bien pour que le marché des business jets aille bien. Et qui achète encore des business jets, Éric Trappier ? C'est de l'aviation d'affaires, c'est-à-dire les gens qui achètent des business jets sont en général des sociétés, des gens qui ont des affaires un petit peu partout dans le monde, qui ont besoin de beaucoup se déplacer et qui veulent avoir un espace privé dans lequel ils puissent continuer à travailler quand ils voyagent, dormir, en réalité gagner du temps. On a vu, il y a beaucoup d'entreprises qui ont acheté leur jet privé, leur Falcon, et puis après ont été obligés de le revendre parce que justement sous la pression des actionnaires en disant ça coûtait trop cher. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plutôt des sociétés de leasing qui achètent les jets privés? Non, ça reste encore des individus, ça reste tout à des fait entreprises. Des sociétés principalement, certains individus, mais beaucoup de sociétés. Alors à l'heure où il faut faire des économies et où l'économie, c'est ce que je disais, va mal, on investit moins, on décale l'investissement, mais on retrouve cet investissement dès lors que l'économie va mieux, que les sociétés vont mieux, et à ce moment-là, elles repartent avec des achats d'avions d'affaires. Mais en même temps, vous avez dit lors de la présentation de vos résultats hier, vous avez dit l'Asie ne tenait pas ses promesses. Alors dans les promesses, pourtant, là il y a de la croissance. Il y a de la croissance en Chine, la croissance en Inde, il y a de la croissance un peu partout. Donc pourquoi l'Asie ne tient-elle pas ses promesses? Il y a eu beaucoup de croissance, donc il y a eu beaucoup de ventes en Asie, mais comme vous l'avez vu, l'Asie a aussi ralenti. Les BRICS ont ralenti au niveau de leur activité, puisque le monde étant globalisé, quand il y a une crise économique et financière, il y a moins de consommation, moins de production, et donc la Chine elle-même a ralenti. Donc effectivement, nous espérons que dans les années à venir, la Chine va aussi reprendre un certain nombre de ventes. Mais il y a d'autres parties du monde, comme l'Amérique du Sud, qui se portent très bien, l'Europe, la Russie, qui continuent à acheter beaucoup de Falcon et qui vont poursuivre. Sur les 58 prises de commandes en 2012, combien on peut faire une ventilation? Oui, on peut faire une ventilation. On a un bon quart qui est fait, je dirais, en Europe avec la Russie. On a l'Asie. Bon, c'est un peu difficile de donner des chiffres comme ça, mais les États-Unis continuent à être un marché important aussi. Il y a un grand marché de renouvellement aux États-Unis, donc nous sommes prêts pour le rebond économique aux États-Unis. Vous êtes en train de modifier, d'agrandir votre gamme en tous les cas, puisqu'il y aura un SMS, on peut dire ça comme ça, comment vous l'appelez, le Falcon, qui sera d'entrée de gamme, qui sera... Son nom du moment, c'est le SMS. Oui, donc, pour l'instant, nous ne communiquons. C'est le nom de code. Voilà, nous ne communiquons pas sur ses capacités. Nous communiquerons quand la commercialisation va débuter, c'est-à-dire quelque part cette année, très certainement dans le deuxième semestre 2013. Donc pas pour le Salon du Bourget. Le premier vol n'aura pas lieu. Il ne sera pas montré au Salon du Bourget. Le premier vol sera après. On va d'abord annoncer l'avion qu'on est en train de faire avec ses performances, son prix, son délai de fabrication, et ensuite simplement viendra le premier vol. Oui. Autre Falcon, autre projet? Nous avons sur toute notre gamme de Falcon déjà existant des améliorations que nous ferons valoir à nos clients pour le futur. Donc cette préparation du futur est toujours très importante. Elle est vraie dans le civil comme dans le militaire. Vous avez vu le vol du Neurone l'année dernière. C'est aussi un moyen de préparer le futur dans le domaine militaire. Donc militaire et civil, c'est une et même société Dassault qui vend ses avions et prépare le futur. Oui. Vous comptez, lorsque vous vendez, vous dites que vous espérez en 2013 en vendre plus, vous avez fixé un objectif par rapport à ces 58 prises de commande de 2012? Écoutez, on aimerait bien livrer 70 avions, donc on aimerait
en vendre un peu plus de 58. Mais ce sont des données qu'on garde confidentielles parce qu'on le saura au fur et à mesure de l'année et vous le saurez à la fin de cette année. Voilà, comme ça, il faut attendre. Éric Trappier, il y a comme beaucoup on parlait de l'industrie de la défense, il y a beaucoup d'interrogations. Il faut se dire qu'il faut un peu un grand mécano. Hein. C'était une vieille histoire, une vieille arlésienne. Mécano dans l'industrie de la défense. Est-ce que, vous venez de prendre vos fonctions, comment est-ce que vous voyez ce mécano, notamment avec Thales, dont vous êtes l'actionnaire principal? Alors, on n'est pas l'actionnaire principal de Thales, puisque oui. nous partageons au sein d'un pacte d'actionnaires avec l'État. Absolument, mais enfin vous en êtes voilà, donc c'est pas ce que j'appelle un mécano. Nous avons fait un choix stratégique de rentrer dans Thales, car cette société d'électronique équipe avant toute chose nos avions de combat. C'est fondamental. C'est une société de haute technologie comme nous. C'est une société qui adresse le marché civil et militaire. Les réseaux de communication, la marine équipe les bâtiments de la marine. Donc, comme vous le savez, nous avions apporté Dassault Électronique en 2000 à Thales et nous avions récupéré des parts d'actionnariat. Donc, nous avons toujours été très intéressés dans le groupe Dassault par les systèmes d'armes que nous mettons sur nos avions. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas d'évolution dans le milieu de la défense, notamment après l'échec de la fusion Cassidian-BAE. Vous ne voyez pas de recomposition des cartes autour de Safran, autour de... J'attendrai d'abord de voir justement le résultat du livre blanc, le résultat de la LPM pour savoir ce que pèsent les commandes à venir dans ces domaines-là, pour savoir comment le groupe bougera. Rien n'est impossible, mais vous savez, nous ne sommes pas des grands fans du grand mécano industriel. Ce qu'on cherche, c'est l'efficacité, la technologie et être capable de vendre, car la crise a été forte dans le domaine civil. Il y a la baisse des budgets militaires, oui. Il va falloir survivre. Oui, c'est peut-être ça. Juste un mot, l'Eurofort, ça vous a pénalisé ou pas? L'Eurofort nous pénalise totalement, car nous fabriquons en euros, nous développons en euros nos avions, nous vendons en dollars face à des sociétés américaines, principalement dans le domaine des avions civils. C'est Bombardier, société canadienne, et Gulfstream, société américaine, qui elles produisent en dollars, voire même dans des zones dollars délocalisées. Donc le coût de la main-d'œuvre en France est cher parce qu'il est en euros, et, entre autres. Donc c'est un vrai handicap. Merci beaucoup, Éric Trappier, d'être venu ici pour votre première interview audiovisuelle. Éric Trappier, donc le PDG Dassault Aviation, qui attend quand même une commande de 11 milliards de dollars. C'est à venir peut-être pour cet été. Vous reviendrez nous voir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.